Salut à tous mes petits avocats, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 de la carrière manager avec le Werder de Brême. On s'était arrêté la dernière fois sur une défaite à Bochum. On a remporté un match 3-0 contre Augsbourg avec notamment notre premier clean sheet de la saison. Oui, au bout de 20 journées, on est à la 22e journée je crois. Et ouais, on a pas mal dégringolé au niveau du classement avec les quelques contre-performances qu'on a eu récemment. Là, on se retrouve à la 8e place pour accrocher la 6e place, donc éventuellement une place européenne. On a 8 points. 8 points à rattraper avec un match de plus à jouer. Donc maintenant, le prochain match qui nous attend, ça sera contre Hoffenheim, qui sont à 26 points. Bah, c'est littéralement nos poursuivants, même s'il y a un grand écart qui nous sépare. Mais bon, c'est un match qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Mais bon, on verra ce qui en est. On a aussi réussi à recruter enfin notre défenseur, n'importe quoi. Notre attaquant droit, qui est nul autre que Nelson, qui réalise pour le moment un bon petit début, hein, avec 5 matchs, 3 buts et 2 passes décisives. On peut dire qu'il s'est bien adapté. Même si il a de bonnes statistiques, il n'est pas spécialement transcendant dans les matchs. Il est assez invisible. Mais bon, il a des stats. Et dans le foot d'aujourd'hui, c'est malheureusement ce qui compte. Donc là, maintenant, on va directement enchaîner ce match contre l'Offenheim en espérant pouvoir gagner. Bah, d'ailleurs, puisqu'on parle de Nelson, je pense que je vais le faire rentrer en fin de match. Et je vais mettre Dinky à la place. Sinon, ouais, on va se garder ça pour le moment. Et on va tout faire pour essayer de remporter ce match à domicile contre Hoffenheim. Allez, let's go. Sans surprise, c'est la grande attraction de ce match. Il y a beaucoup de rumeurs concernant son éventuelle retraite en fin de saison. En attendant, il est titulaire. On se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. Salut à tous, nous sommes heureux de vous retrouver dans le nord de l'Allemagne, à Brême plus précisément. Bienvenue au Volkswagen-Stadion. Je suis donc dans la cabine de commentateur, accompagné évidemment d'Omar Da Fonseca. Et on retrouve tout de suite la Bundesliga avec cette rencontre. Le Werder Brême affronte Hoffenheim. Et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour partager des émotions extraordinaires. C'est ça le football, c'est la passion qui s'est transmise entre le terrain et les supporters. Voilà la compo officielle pour cette équipe. Une formation assez classique avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Voilà la composition officielle de cette équipe. Le 5-3-2, ça dit déjà une chose. La solution sera sur les côtés. Maintenant, avec ce système, tout est possible. Il va falloir bien occuper la profondeur. Voilà. Allez, c'est parti pour cette 23e journée de Bundesliga. Objectif recoller aux places européennes. Hop là. Mais avant ça, il va falloir gagner ce match-là. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Oh non, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh. Une bon plongeon pour rassurer toute la défense. Et Dolberg en possession du ballon. Face à face avec le Oh gardien. non, il est passé. Et Punaise! Le premier but pour Hoffenheim. C'est l'explosion. Ah là là, Stark, t'étais pas censé le. Ah, là.
Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions depuis le début du match, mais là, on se fait vite punir. Ah, le match reprend 1-0. Oh oui, Füllkrug. Füllkrug, termine-moi ça. Allez, l'égalisation pour Füllkrug. Allez, on remonte. Les gars, maintenant, il faut marquer le deuxième but, direct après. Füllkrug qui a bien éliminé son vis-à-vis et qui termine comme il sait le faire. Allez. Non. Oh, 2-1 pour Offenheim. Putain, ils ont eu 3-4 corners d'affilée là. Putain, on avait bien tenu. Oh là 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 là. Mais ce n'est pas toujours une mauvaise idée de viser le côté fermé. Tu fais croire que tu vas ouvrir le pied. Ah, ce but il est rageant. Le match reprend. Le score est maintenant de 2-1. Attention, il y a un but à Berlin, un but à l'Olympia Stadium. Oui, c'est le premier but en faveur de l'Eintracht Francfort. Un but à 0 donc après 38 minutes de jeu dans ce match. Très bien, merci pour l'info. C'est un ballon intercepté. Oh oui. Oh oui, ce ballon pour Aminarit. Allez Amine. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Marc. Oui. L'égalisation juste après. Allez les gars. On peut pas perdre ce match, faut surtout pas. Maintenant, faut qu'on gagne tous les matchs qu'on a contre les équipes qui sont inférieures au classement. Et bien joué dans la profondeur. Allez, mais quoi? Mais ils marquent sur tous leurs tirs, c'est pas possible. Ah, c'est énervant ça. Putain, on avait une occasion en plus juste avant, comme par hasard, on s'est puni juste après. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Yann sur Dinky. Finis-moi ça. Yes. L'égalisation de Dinky avec un centre du pied gauche de Syrian. Voilà. Qui avait bien vu son coéquipier. Oui, bien joué ça. La fin de ce match est imprévisible, tellement de buts, tellement de rebondissements. On espère vraiment que la suite sera aussi captivante. Ballon vers Kramaric. L'occasion de prendre l'avantage. Mais c'est trop. C'est insupportable. C'est ça, la signature d'un super joueur. Berlin, un but à l'Olympia Stadium. Oui, deuxième but à l'instant pour l'Eintracht Francfort. On en est donc à 2-1. Allez, Moutinho. Yes. Non, c'est Gruv. Gruv, je pensais que c'était Moutinho. Allez, bien joué ça. Avec cette passe de Douran. Bien joué, Gruv. Plus trop de calculs dans ces dernières minutes. Oh, vas-y, Douran. Oui, oui. Oh, le but dans les dernières secondes. Oh, mon Dieu. Oh, ça fait plaisir. Oh là 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 là. Oh. Avec ce petit pont là, au début c'était une passe. Et oui, Douran. Qui n'avait plus marqué depuis un bon moment, hein, Douran. Oh, ce but il fait tellement plaisir. On avait du mal, c'est son 7e but en 22 matchs. Ouh, victoire.
On arrache la victoire dans les dernières secondes du match. Dans ce genre de match, On était mené 3 buts à 4. Et là, dans les 8-9 dernières minutes, on en marque 2. Franchement, c'était pas mérité. Parce que l'équipe d'en face était largement supérieure à nous. Que ce soit dans le jeu, tout ça. Mais on a rien lâché. On arrache cette belle victoire très importante. Contre un, faut le dire, un concurrent aussi. Oh là 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 là. Ah, je l'espérais pas, hein, ce but à la fin. Ah là là. C'est bon ça. Allez, maintenant il va falloir enchaîner. On est à 36 points, toujours ex-aequo avec Francfort. Mais on se rapproche petit à petit de Mönchengladbach. Prochain match, ça sera contre l'Hertha. Ah oui, oh là là, on va jouer le Bayer Leverkusen aussi. Comme Pep sera indisponible pour le match. Hein? Comment ça, il est indisponible? Ça fait deux fois depuis le début de la carrière qu'ils me disent qu'un joueur ne sera pas disponible alors qu'il n'y a rien du tout. C'est un bug. Je vais remettre Moutinho dans le 11 de départ. Parce que vas-y, Syrian, il fait rien du tout. Il a aucun apport dans le jeu. Il perd tous les ballons. Il fait de mauvais contrôles, etc. Donc je préfère mettre Moutinho. D'ailleurs, j'ai vu ça, mais Pep, apparemment, il va raccrocher les crampons en fin de saison. Donc va falloir acheter un autre défenseur, même si c'est déjà le projet. Mais ouais, ça c'est dommage. Mais après, il fallait s'y attendre. Hein. Le gars, il a 39 piges. Il va pas jouer jusqu'à 45 ans. Donc c'était à prévoir. Maintenant, on enchaîne direct contre le Hertha de Berlin. C'est toujours un match à domicile. Il va falloir être fort parce que c'est un adversaire très compliqué. Et voilà. On ne peut pas ne pas évoquer son nom avant cette rencontre. C'est sa dernière saison, c'est vrai, mais en attendant, il est titulaire pour ce match. On va vivre ça ensemble dans un instant. Salut à tous, nous sommes heureux de vous retrouver dans le nord de l'Allemagne, à Brême plus précisément. Bienvenue au Wohninvest-Weserstadion. Benjamin da Silva et donc Omar da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. La Bundesliga qu'on retrouve tout de suite avec cette rencontre passionnante. Le Werder Brême face au Hertha Berlin. Et oui, on se retrouve pour vous faire partager la magie, l'enthousiasme d'une exhibition artistique. Nous allons rentrer dans une extase sans recours au raisonnement. Un œil sur la compo de cette formation. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. Et voilà donc la composition de cette équipe. Une position assez offensive avec ce 4-5-1 ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. Danke, liebes Publikum, und viel Spaß bei dieser Partie hier im Wohninvest-Weserstadion. Allez, c'est parti pour ce match. Il va falloir être fort. Ne pas faire de bêtises comme on a l'habitude d'en faire. Être solide défensivement. Depuis quelques temps, quand on évoque son nom est intimement lié. Oh oui, ce ballon pour Young. Vas-y Young. Yes. Let's go. Allez, premier but dans les premières minutes du match. Avec notre latéral gauche Young qui marque sur un service de Aminarit, il me semble, si j'ai bien vu. Allez, on entame bien ce match. Ouais, c'est bien ça, Aminarit, qui a 17 passes décisives, je crois, depuis le début de l'année. Le Young, le gaucher, qui marque avec son pied droit. Bravo, ça.
Il nous met bien, deuxième but de la saison. Et peut-être que cette parade, ça leur a fait l'effet d'un coup de fouet. La grosse occasion pour Allez, les Pavlenka. peut-être. Non. Ah, l'égalisation. Qui vient ramener les deux équipes au même niveau. Sur ce ralenti, on voit Ah là 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 là. Attends, ils se retrouvent encore tout seuls. Faut que les défenseurs soient plus près. Tout l'espace pour conclure. Et regardez, la pression défensive s'accentue. Et C'est ça le pourtant, problème il en y fait. arrive. Et il y a un contre possible à jouer là. Ah oui, c'est bien joué, ça. Ouais, le ballon sur l'aile, avec un peu Vas-y, d'espace. Young. Oh, Young. Ah, pour conclure, Oh oui, pour le doublé. Oh oui, Young. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Young, c'est Gareth Bale, défenseur gauche. Incroyable. On pense peut-être un buteur, c'est cohérent. Mais non, c'est d'abord un coup de Peut-être pied. on va essayer de marquer un triplé avec Young si c'est possible. But grâce aux places et même pas de Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Putain, le mec il marque jamais, là il te claque un doublé. Ouais, bien donné, bon coup d'œil sur ce ballon. Voilà, c'est un bon centre dans la surface. Ah et non, malheureusement, ça ne donne rien du tout. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Oh oui, bien joué ça. Passe. Vas-y Nelson. Allez Nelson, finis-moi ça. Nelson. Ah. Nelson qui avait du mal depuis le début du match et qui marque enfin. Bien joué Nelson. Avec ce bon ballon, cette belle balle en profondeur de Gruev. Regardez un peu, il y a la Voilà. vitesse, l'intensité, Nelson qui reste lucide. Bien joué, 3-1. Juste avant la mi-temps, c'est parfait. Ce n'est pas fini. Oh oui, bien joué. La passe en retrait. Non, full cru. Tu dois marquer là-dessus. Non. Pour faire un changement. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Face à face avec le gardien. Oh oui, le lob. Ça passe. C'est vraiment bon. Allez, faut jamais sortir de ses cages, garçon. Jamais. Je pensais pas qu'elle allait passer celle-là. Voilà, on marque sur une contre-attaque. Regardez, tout va très vite dans cette Voilà, je contre-attaque. pensais pas qu'elle allait passer La cette passe et encore moins ce tir, récupération, ce lob là. c'est parfait. Et à la fin, quelle classe. Bon là, on La est distance, sûr de remporter les 3 points, ça touche, c'est cool. tout en douceur au-dessus du gardien. Il est C'est magnifique ce lob. magnifique. Duran qui marque encore hein, sur 2 matchs de suite. Il est dans un bon mood là, dans une bonne phase. Le ballon finit dans leurs pieds. Voilà, c'est maintenant officiel. On jouera 1 minute de temps additionnel. Le coup de sifflet final dans Allez, ce c'est match. la fin de ce match. C'est là, et l'équipe Victoire 4-1, gros match de notre part, on a été sérieux, que ce soit défensivement ou offensivement. Malheureusement, il y a eu ce petit but, hein, mais bon, dans l'ensemble, on a été très costaud. Donc ça c'est cool. En espérant que Francfort n'ait pas gagné son match face à je sais pas qui, on va voir ça tout à l'heure. Parce que là, il y a un gros match contre Leverkusen qui nous attend. Et faut pas qu'on prenne du retard sur Francfort justement parce que on a le même nombre de points qu'eux. Et surtout faut pas qu'on l'écart se creuse avec les équipes qui sont dans le top 6. Donc on va voir ça tout de suite. Tac. Putain, Francfort qui gagne 3-2 contre Schalke. Ça nous fait toujours 8ème. Mais là on est qu'à 2 points de la 6ème place. Le classement c'est un peu resserré. Leverkusen qui est à 45, nous on est à 39. Ok. Ça va être difficile de remporter ce match contre Leverkusen. Je sais plus ce qu'on avait fait à l'aller, on avait fait 4-4 je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Là, voilà, on va enchaîner direct là. On a eu que 2 jours de pause. Qu'est-ce qu'on avait fait l'aller? Je crois qu'il y avait eu 4-4, un truc du genre.
Leverkusen, ouais, 4-4. On avait fait un match nul. Je crois que c'était, je sais plus si c'était à domicile ou à l'extérieur. C'était à la domicile. Là, on va jouer à l'extérieur, au Bay Arena. D'ailleurs, j'ai vu le Bay Arena en vrai. Pas mal le stade. Hein. Allez, non, pas le classement. Le match. J'espère que on n'aura pas trop de joueurs fatigués. Ouais, là, on a beaucoup de joueurs fatigués. Après, c'est. Oh là, leur équipe, elle a changé aussi. C'est quoi c'est un 3-4-3 ? Ah, il y a Diaby, il y a Golovin, il y a Wirtz. Ils ont une grosse équipe. Hein. Va falloir qu'on repose des joueurs. On va mettre Gouné à la place de Young. Young qui nous avait fait un gros match là avec un doublé. Mais malheureusement, il pourra pas être à 100%. Hein, c'est ça le problème. En vrai, le reste, ça va. Ils sont pas trop morts physiquement. Donc, ouais. Ah, quoique je pourrais mettre Friedel à la place de Stark. Non. Parce qu'en vrai, ça se vaut. Hein. Ouais, je vais mettre ça. Comme ça, on aura un peu plus de fraîcheur en défense. Évidemment, sur toutes les lèvres aujourd'hui, il est dans une forme étincelante. Rappelons cette place de leader au classement des buteurs en championnat. Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver à Leverkusen dans les tribunes de la Bay Arena pour vous servir, pour vous faire vivre ce match, le duo Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva, la Bundesliga qu'on retrouve tout de suite avec cette rencontre passionnante de Bayer Leverkusen face au Werder. Donnez-moi le football, on est impatient. J'ai déjà envie que ça commence. Vamos! Les joueurs qui vont débuter pour le Bayer Leverkusen. Le 3-4-3, c'est la formation idéale pour avoir la possession du ballon, faire reculer le bloc adverse. Ça demande une grande justesse technique dans les passes. Et un œil sur la composition de cette formation. Une formation assez classique, avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Danke an alle hier in der Arena. Und jetzt viel Spaß bei dieser Partie. C'est parti pour ce gros match qui est peut-être un tournant de la saison et qui va peut-être nous donner des places européennes si jamais on le gagne, bien évidemment. Hop là, mais il faut faire attention parce que c'est un très gros adversaire hein, là. Florian Wirtz avec le ballon. Attention à ce premier ballon. Encore, Moussa Diaby. Ouais, ça se sent, hein, ils sont très rapides, très vifs, très agiles. Une passe un peu forcée. Alors on s'attendait à un carton jaune là-dessus, mais finalement ça ne sera qu'un avertissement verbal. L'arbitre a fait preuve Attention à ce ballon qui traîne, attention à ce ballon qui... Putain, comme par hasard, le ballon il revient dans les pieds. Ah là là. Pour l'instant, c'est copié-collé du premier match. Il me semble, si je me souviens bien, ils avaient marqué en début aussi. Ça m'énerve parce que les ballons ils reviennent toujours dans les pieds de l'adversaire. Regarde, première tête, ça lui revient, tac, ça lui revient encore. Mais finalement, le ballon est repris et ça ne reste rien du tout. Bon, allez, Le commence premier bien. but de ce match, in extremis, magnifique. Harit. Amin Harit avec la balle. Bien parti dans le dos. Oh, il faut le truc, vas-y, faut le truc. Let's go.
Le meilleur buteur en action qui égalise. Allez les gars, faut remporter ce match là. Et encore une passe décisive de Harit. Faudrait qu'on regarde à la fin le classement des passeurs. Juste par pure curiosité. Hein. Je pense qu'il en a pas mal, hein, Harit. Moi je pense qu'il en est à genre à 17, 18, un truc comme ça. Mais en tout cas, Füllkrug il a 28 buts. Un super tacle dans la surface. Oh oui, Füllkrug qui est plus rapide que les défenseurs. Vas-y Füllkrug, termine-moi ça. Termine-moi ça. Goal, 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 goal. Si. Voilà, bien joué ça, champion. Voilà, il est fort en face à face. Il avait une petite période creuse, là il se relance de nouveau. Pile au moment où on a besoin de lui, ça c'est parfait. Allez les gars, on lâche pas. Oh oui, ce ballon pour Carlo Linate. Là, il y a Linate. Let's go 3-1. Le même but que tout à l'heure. Allez, maintenant, il faut juste pas que ça fasse comme face à Dortmund où on perdait 1-0, on est revenu à 3-1. Et ensuite, ils nous ont égalisé, même si on a gagné à la fin du match. Mais il faut pas qu'on se prenne le même nombre de buts. Mais en tout cas, allez les gars, on continue comme ça. On est sur une bonne lancée là. Maintenant, il faut les mettre KO. 2 buts d'avance, c'est pas suffisant. On le sait très bien. 3 buts, ça serait déjà un peu plus confortable. Mais là, 2 buts d'avance, ça peut être encore dangereux. Oh, attention, le ballon. Oui, la bonne protection de balle pour fixer la défense et faire remonter le bloc. Très bonne anticipation sur ce genre de duel. Avec ce genre d'équipe, tu n'as qu'une envie, c'est d'y être tout de suite. Le danger peut-être avec ce beau ballon. Oh oui. Bien joué. Doublé de Linette. Oui, 4-1, 3 buts d'avance. Là, on a une avance assez confortable. On va pouvoir jouer un peu plus tranquillement. C'est comme j'ai dit, c'est peut-être le tournant de la saison. Ce match va peut-être nous assurer des places européennes. Enfin, nous assurer, non, on va pas parler trop vite, mais on va bien remonter dans le classement là. Ça, c'est cool, alors qu'on avait un retard de 8 points. Là, en plus, les Leverkusen, ils étaient à la 4e place, il me semble. Mais bon, ils seront quand même devant nous. Mais en tout cas, l'écart se réduit petit à petit. Et ça joue vers Alexander Golovin. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Et une occasion de contre à négocier. Ah, dans le dos de la défense, ça peut être dangereux. Et hors-jeu là, signalé sur cette passe en profondeur, dommage. La musique n'avait pas commencé, il avait déjà commencé à danser. Wirtz reçoit le ballon. Et le ballon change de propriétaire. Harit. Oh allez, bien joué ça. Allez Harit. Allez, c'est tranquille. On est chez nous, on est dans notre jardin. Qu'est-ce qui peut nous arriver? On prend le Real, le Barça, tout le monde. Aujourd'hui, personne ne peut nous battre. On est invincible. Là, appelez-moi Guardiola. Je suis Guardiola. Je suis le King. Je rigole. Voilà. Là, on se balade. C'est trop facile le football. Oh là là. Faites tous les changements que vous voulez. On tape tout le monde, nous. Et le score est donc maintenant de... Florian Wirtz avec le ballon. Ça partage dans la surface. Ah bon, 5-2, mais ça ne changera rien à la fin du match. Normalement, la victoire elle est assurée, à moins d'un véritable craquage. Ce but ne changera rien, malheureusement pour eux. Mais bon, le 5-2, si le score pouvait s'arrêter là, ça serait pas mal. 15 buts quand même pour Zapata en Bundesliga. Et voilà un ballon perdu trop facilement sur cette passe. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Ah, le ballon intéressant.
Oui, but. Y a pas hors-jeu là? But, coup sur coup. L'égalisation Par contre, les gars, vous allez vous calmer. Je vous ai laissé en marquer 2, 3. Pas de quatrième, s'il vous plaît. Il peut passer laser, il est télédirigé et il vient ouvrir tout à la défense. Et pour... Oui, voilà, ça combine. Et c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Oh, c'est rien pour le premier but? Non. Bon, ça va être la dernière action du match. C'est un corner bien joué, bien frappé. Et c'est terminé. C'est terminé. On remporte ce match très important de la saison. 5-3. Malheureusement, on s'est pris 3 buts. Hein. À un moment, quand on gagnait 5-1, je me suis dit est-ce que ça serait pas notre véritable et premier match en référence? Parce qu'on avait certes gagné déjà contre un gros en la personne du Borussia Dortmund. Mais bon, il y avait eu un score assez serré. Là, on a littéralement marché sur l'équipe, même si bon, à la fin, ils ont marqué 2 de plus. Ce qui gâche un petit peu le score final. Mais le plus important de tout ça, c'est qu'on aura remporté ce match à l'extérieur. On avait très mal entamé la rencontre. Donc voilà, c'est une belle opération là pour nous. On remonte provisoirement à la 6e place. Attends, je vais regarder un petit peu. Faudrait encore que Francfort joue. Dans le pire des cas, on sera à 7e, mais on a bien rattrapé notre retard. On va juste avancer un petit peu dans le temps. Voir offre de la Roumanie. Je ne suis pas intéressé, cher monsieur. On va voir le classement. Ouais, on est 7e. Francfort, on est toujours à égalité avec Francfort, hein, bien sûr. Même s'ils ont une différence de but qui est malheureusement supérieure pour l'instant à la nôtre. Si on s'était pris moins de buts encore, on aurait été mieux classé. Hein, enfin, mieux classé. Oui, bien sûr qu'on aurait été mieux classé. Parce qu'il y a des matchs qu'on a perdus malheureusement sur des fautes bêtes, hein, faut le dire. Mais le plus important, c'est qu'on ait rattrapé un peu notre retard là. On est à 42. Il y a moyen, en vrai, pour être honnête, il y a moyen de jouer le top 5. C'est faisable. Je sais pas si la 5e place nous donnerait une place justement en Europa League. Ça serait cool qu'on joue l'Europa League. Même si bon, la Conference League, ça serait sympa aussi. Hein. Mais quand même, l'Europa League, c'est une compétition supérieure. Après, bon, je parle pas de la Ligue des Champions, bien évidemment. C'est un grand rêve, peut-être pour la 3e année, si jamais on en fait une. Après, ça dépend à quelle fréquence je sors les vidéos et quand y a la sortie du nouveau, j'allais dire FIFA, mais non, de EA FC 24. Donc je pense que je continuerai la carrière jusqu'à temps que le jeu sorte. Voilà, donc sur ce, très, très bonne vidéo avec 3 victoires de suite. C'est super, on avait eu une petite période creuse avec quasiment que des défaites. Là, on se relance bien avec 3 victoires de suite. Là, ensuite, on va enchaîner contre Fribourg, justement. Fribourg qui est 5e. Ils ont 2 ou 3 points de... Ouais, ils ont 2 points d'avance. Donc, il faut aller chercher des points à Fribourg, à l'Europa Park Stadion. Mais tout ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Sur ce, on se dit dans 3-4 jours pour la suite. Et pendant ce temps-là, prenez soin de vous et bisous. Ciao, ciao.